sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV, qui vous propose bien sûr l'actualité, mais qui analyse aussi pour vous des sujets d'actualité et même des faits sociaux. Alors aujourd'hui, on voulait échanger avec vous sur la performance de nos basketteurs à Kigali, où ils étaient partis dans le cadre des éliminatoires afro-basket. Et la République démocratique du Congo, malgré les difficultés dues à des problèmes administratifs, des problèmes de manque de moyens, et qui sont allés à Kigali grâce à l'intervention de certaines personnalités, certaines entreprises privées, et même grâce à l'aide aussi de certains pays, notamment le Rwanda, Kigali, et qui se sont battus là-bas pour finalement se qualifier pour le FIBA Afro-Basket 2021 qui va se dérouler au Rwanda. Ce n'était pas facile, et la République démocratique du Congo, pour le dernier match, devait absolument battre le Madagascar, ce qui fut fait, et la RDC a largement battu le Madagascar 86 contre 64, et c'était à Kigali. Alors les Léopards se sont largement imposés contre les Malgaches, 86 à 64, dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de l'Afro-Basket 2021. Ce match du groupe A s'est joué à Kigali Arena après avoir chuté la veille devant la Tunisie 54 contre 61, champion en titre. Il faut le dire, les Congolais devraient en tout cas se reprendre contre les Malgaches pour aller chercher la qualification. C'est chose faite maintenant avec 19 points et 5 rebonds. Rufin Kayembe a éclaboussé de sa vista cette rencontre. Pour rappel, 20 équipes participent à la deuxième phase des qualifications pour le FIBA Afro-Basket 2021. Elles ont été réparties en 5 groupes de 4. Dans chaque groupe, les équipes disputeront 2 tournois qui se déroulent en 3 fenêtres internationales. Et les 3 meilleures équipes de chaque groupe à l'issue des éliminatoires se qualifieront automatiquement pour le FIBA Afro-Basket 2021 qui aura lieu bien entendu au Rwanda. Alors vous l'avez bien compris, la République démocratique du Congo, malgré des difficultés, est sortie quand même avec un bon résultat. Et la République démocratique du Congo qui le 27 novembre 2020 avait d'abord affronté la République centrafricaine et l'avait battu 51 contre 55. Ensuite, ce sera cette défaite contre la Tunisie, 50 contre 61. Et puis le match de l'espoir, le dernier match qui nous opposait au Madagascar. Et là, la République démocratique du Congo a largement battu les Malgaches par 82 contre 64. Et malgré ce bon résultat, malheureusement, nos léopards basket semblent toujours être négligés par le gouvernement. Et c'est d'ailleurs l'objet justement de notre sujet d'aujourd'hui. C'est notre coup de gueule face à ce bon résultat, malgré qu'ils ont été négligés au départ. Et pour le gouvernement, certainement, il fallait que les basketteurs n'effectuent pas ce voyage. Et pourquoi on privilégie toujours le football alors que le basket aussi est un sport qui attire beaucoup de jeunes, qui attire en tout cas à la jeunesse. Vous vous souviendrez en tout cas qu'ici nous avons eu un compatriote comme Mutombo Dikembe qui a fait l'honneur de ce pays, et même si il a beaucoup plus presté aux États-Unis, et c'est là-bas qu'on a découvert justement ce talent incommensurable. Et comment un pays de Mutombo Dikembe peut négliger les jeunes qui pratiquent ce sport en ne mettant des moyens qu'aux footballeurs, ou alors peut-être à un autre sport proche du ministre des Sports. Ce sont des choses que nous avons dénoncées il y a peu, et que nous allons continuer à dénoncer jusqu'à ce que les choses changent. Je l'ai dit, malgré les bons résultats de nos léopards seniors, messieurs, le par basket bien entendu à Kigali, le gouvernement n'a pas toujours honoré ses promesses. La sélection nationale n'a pas reçu jusque-là ses frais de mission et de fonctionnement. Et de se poser cette question, faudrait-il encore compter sur la générosité d'une personnalité ou d'un pays voisin? Je pense que c'est quand même trop. Le fait que cette de Léopard Basket puisse publier un message pareil, ça doit faire ça doit en tout cas faire réfléchir
dire, c'est honteux pour un pays comme la République démocratique du Congo. Je sais que pour les Léopards Basket, ça ne nécessite pas en tout cas des gros moyens pour les accompagner dans cette compétition qu'ils ont eu à jouer et pour laquelle ils se qualifient d'ailleurs pour le FIBA Afro-Basket 2021 qui va se dérouler au Rwanda. Comment on peut manquer d'aller participer à une compétition dans un pays voisin au nôtre, un pays voisin qui organise la compétition et la République démocratique du Congo en manque de moyens pour une simple participation? C'est quand même pas possible. Je pense qu'il y a des choses qui doivent être revues et là c'est pour nous l'occasion d'interpeller en premier le ministre des Sports. On était tous heureux de voir Amos Mbayo prendre ce ministère parce que c'était un sportif, c'était un monsieur qui a longtemps œuvré dans le milieu sportif et même œuvré au sein du ministère des Sports, mais on ne comprend pas pourquoi les mauvaises habitudes continuent. Je pense qu'il est de sa responsabilité de pouvoir prendre des bonnes décisions, des mesures idoines pour permettre à ces basketteurs d'entrer finalement dans leurs droits. Ceux qui ont montré d'abord leur patriotisme en allant participer à ces éliminatoires, ils y ont travaillé très très dur. La Tunisie n'a pas battu la République démocratique du Congo facilement. La Tunisie a eu aussi maille à partir dans cette rencontre contre la République démocratique du Congo. C'est dire que les garçons ont mouillé le maillot et ont défendu les couleurs de la République démocratique du Congo et notre drapeau national. Il est temps aussi à la République de leur devoir quelque chose, surtout qu'ils ont fait le pas. Et je pense que leurs frais d'émission, c'est tout à fait normal qu'ils obtiennent ça. Ce n'est pas une dette, c'est quand même pas normal. Les choses doivent être rectifiées, doivent être changées. Et ce n'est pas Amos Mbayo qui va nous contredire, lui qui est ministre des Sports. Et s'il y a un blocage quelque part, on aimerait bien être au courant. Faudrait-il encore que Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, passe dans les médias pour dénoncer cela, pour voir le gouvernement s'exécuter, pour voir le ministre des Finances si c'est son ministère qui bloque ou le ministre du Budget réactiver les choses. C'est quand même pas normal. Nous pensons que le chef de l'État doit également jeter un coup d'œil sur cette question. Lui qui, dans le cadre des consultations nationales, a voulu entendre toutes les couches de la population, y compris les sportifs congolais. Nous pensons qu'il est important qu'il puisse s'imprégner aussi de cette situation et qu'il puisse user de tout son poids afin que nos basketteurs, nos soldats, nos léopards puissent rentrer dans leurs droits. C'est quand même pas normal que la République démocratique du Congo puisse remercier ses fils qui défendent ses couleurs de cette façon-là. Moi, je trouve ça très honteux. Pourquoi? Parce que vous allez vous allez jouer au Rwanda, à Kigali, juste à côté de Goma. C'est quand même pas normal qu'un pays comme le Rwanda, qu'on a toujours appelé petit pays, nous référant à sa superficie, mais le Rwanda est organisé. Comment le Rwanda peut organiser une compétition et la République démocratique du Congo avoir des difficultés à participer tout simplement? Les frais d'organisation pour une telle compétition, ça coûte énormément. Mais pour participer tout simplement, on a du mal, on a des difficultés. Ça dénote d'une faiblesse dans l'organisation même de la République démocratique du Congo. Et peut-être que ces consultations que le chef de l'État a fait auront pour effet en tout cas de lui permettre d'avoir des meilleures décisions et des décisions que tout le monde attendra et qui pourra, pourquoi pas aussi contenter les sportifs qui pourront finalement voir peut-être une autre leadership dans la manière de faire dans le domaine du sport. Ce sera aussi bien. Voilà ce que nous avons voulu vous proposer. En même temps, un coup de gueule par rapport à tout ce que nous avons eu à constater comme problème lié à ces léopards basket qui sont allés à Kigali et qui finalement obtiennent la qualification au FIBA Afro Basket 2021 au Rwanda, mais dont le paiement de leurs frais d'émission est toujours en souffrance alors que le gouvernement les avait quasi abandonnés pour ce voyage. C'est quand même pas normal. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous avez aussi un point de vue, une opinion à émettre, vous pouvez vous nous partager cela à travers un commentaire, mais surtout abonnez-vous à votre chaîne DMTV. N'hésitez pas aussi à cliquer sur cette petite cloche de notification qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne ici. Merci encore une fois à vous pour le temps que vous avez disposé pour échanger avec nous sur ce sujet d'actualité concernant nos léopards basket qui se sont bien comportés en
à Kigali au Rwanda, mais que c'est le gouvernement plutôt qui se comporte très très mal à l'égard de ses filles et fils. Hein, et ce qui nous attriste beaucoup. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité, si Dieu le veut bien. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.